L'expérience que nous avons choisie est le sablier inversé. Qu'est-ce que c'est un sablier? C'est un petit appareil en verre constitué de deux récipients reliés par un étroit circuit. Et le sable passe à travers pour mesurer le temps. Appareil qui mesure le temps par l'écoulement d'un compartiment dans un autre. C'est un instrument qui mesure le temps par écoulement de sable. Pourquoi dans un sablier le sable s'écoule-t-il toujours vers le bas? Dans un sablier, il y a deux matières, l'air et le sable. Le sable descend et l'air monte. Pourquoi? C'est parce que l'air est moins dense que le sable. Le sable descend car la gravité agit et il est beaucoup plus dense que l'air. Je vais vous montrer comment a l'air un objet dense. C'est quand toutes les molécules sont collées. Quand l'objet est moins dense, les molécules s'éparpillent et prennent plus d'espace. Qu'est-ce qui se passe dans le sablier? Donc le sable, c'est un objet dense, donc les molécules sont serrées. Et l'air sera les jetons vent rouge. L'air, elle est moins dense que le sable, donc les molécules d'air sont éparpillées. Pour faire le sablier inversé, le produit à l'intérieur, celui qu'on veut qu'il monte, on va le représenter avec les jetons verts. Il doit être moins dense que le produit qui l'entoure. Nous n'avions pas les matériaux pour faire cette partie étroite d'un sablier. Mais nous avons constaté qu'avec une éprouvette normale, ça donnait à peu près le même résultat. Certes, le sable tombait plus vite. Quel matériau utiliser à la place de l'air et du sable pour faire un sablier inversé? Nous avons essayé avec différents matériaux. Comme critère, on a pris que les deux matériaux ne devaient pas se mélanger Et que un des deux matériaux soit plus dense que l'autre pour redescendre pendant que l'autre monte. Nous avons mis de l'air, du plastique qui flotte, du Sagex et du liège, d'abord dans de l'eau. Après, on a remplacé l'eau par du liquide vaisselle assez visqueux. Nous avons essayé avec l'huile et l'eau. Est-ce qu'on peut reproduire les expériences? Oui, mais le sablier ne mesurera pas forcément en même temps. Que se passe-t-il si l'on varie le diamètre d'un récipient? Tous ces matériaux, nous les avons essayés dans plusieurs récipients. Est-ce que le sablier fonctionne toujours si on varie le diamètre du récipient? Oui, mais il ne mesurera pas le même temps. Si le diamètre du récipient est très large, le matériel va monter très vite. Si le diamètre du récipient est très étroit, le matériel va monter très lentement. Selon les matériaux, ça peut prendre énormément de temps et il faut mettre la vidéo en accéléré. Nous avons essayé avec une paille et nous avons remarqué que la boule d'air est restée coincée dans la paille. Que se passe-t-il si l'on varie la taille des objets dans un récipient? Est-ce que le sablier fonctionne toujours si l'on varie la taille des objets dans le récipient? Oui, mais le sablier ne mesurera pas le même temps. Si les objets sont gros, ils monteront vite. S'ils sont petits, ils monteront lentement. Et s'ils sont moyens, ils monteront à vitesse normale. Selon moi, le meilleur sablier, c'est un sablier où à chaque fois qu'on le retourne, ça mesure le même temps. Le meilleur sablier inversé qu'on ait créé était l'air et le liquide vaisselle. Parce qu'ils mesurent presque toujours le même temps. Donc le meilleur sablier qu'on a créé, c'est celui-là. Il y a une seule bulle d'air et on la distingue bien du savon. Le temps qui mesure est stable, c'est environ 11 secondes. Je pense que le meilleur sablier inversé dans le monde est l'eau et les petites billes. On aurait pu imaginer comme expérience, si on avait eu tous les matériaux possibles, un sablier inversé qui fonctionne à la vapeur, à la fumée ou à la chaleur, parce que l'air chaud monte. J'aurais fait un géant sablier et le sable se transforme en boule des piscines à balles et de l'eau.